Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2020 et pendant la nuit nous avons pris connaissance de frappes iraniennes à l'aide de plus de 10 missiles balistiques avec pour cible au moins deux bases irakiennes abritant les forces américaines. Alors les médias iraniens font état de 80 morts et plus de 200 blessés. Aucun rapport officiel du côté américain pour le moment. Un simple tweet de Donald Trump afin de minimiser les dégâts de ces attaques et le président américain devrait se prononcer sur le sujet peu avant ou tout simplement aux alentours de l'ouverture de Wall Street. Donc à noter sur les marchés, de nombreux gaps se sont formés à la suite de cette attaque, notamment sur l'or, valeur refuge qui a explosé à la hausse, et les pétroles. Et également selon l'API, concernant les pétroles, les stocks de brut ont baissé de 5,95 millions de barils la semaine dernière. Alors dans le contexte actuel géopolitique extrêmement tendu, les indices asiatiques se sont nettement repliés, notamment le Nikkei japonais qui a cédé 1,57% et la plupart des indices chinois ont cédé près de 1%. Alors nous allons donc passer sur le calendrier économique du jour avant de passer en revue les différents actifs et avant de constater ces différents gaps sur les marchés suite à cette attaque sur des bases irakiennes abritant les forces américaines. Alors dans la nuit, nous avons pris connaissance des permis de construire en Australie pour le mois de novembre. Alors des permis de construire qui ont bondi à 11,8% contre 2% attendu. Nous avons pris connaissance tôt ce matin également des commandes industrielles en Allemagne pour le mois de novembre, des commandes industrielles en repli de moins 1,3% contre une progression de plus 0,2% attendue. Alors, donc les principales données macroéconomiques de la journée, de la séance, nous proviendront des États-Unis à partir de 14h15, notamment avec la variation d'emploi ADP pour le mois de décembre. Alors, le consensus stable pour une création d'emplois pour 160 000 créations d'emplois contre 67 000 précédemment. Nous allons prendre également connaissance à partir de 16h30 du rapport du DO sur les variations hebdomadaires de stock de brut aux États-Unis. Et donc le chiffre attendu est une contraction des stocks à hauteur de moins 4,1 millions de barils contre précédemment une contraction de moins 11,66 millions de barils. Et bien entendu, cela n'est pas noté dans le calendrier économique, mais peu après la publication du rapport sur l'emploi national ADP, on s'attend au discours de Donald Trump avant 15h30. Très certainement. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 et une fois n'est pas coutume, nous allons débuter par le marché des matières premières. Nous allons débuter par l'or et par ce graphique hebdomadaire, un graphique que nous avions déjà abordé lors de précédents points marchés et lors également des analyses matinales. Alors nous avions utilisé les projections d'Osoda afin de déterminer un éventuel objectif de long terme sur le métal précieux, sur l'or. Et effectivement, donc le premier objectif, la première projection d'Osoda était la projection en N qui nous donnait un objectif à 1612 et second objectif à 1633 pour la vague impulsive CD. Alors visiblement, suite aux attaques iraniennes, nous avons donc assisté à une flambée des cours du métal précieux et donc l'or est allé chercher cette projection N, le premier objectif N issu des projections d'Osoda. Donc un premier objectif qui a bel et bien été validé suite à cette escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis et bien entendu nous envisageons une poursuite de cette hausse de l'or en direction du prochain objectif à 1633. 1633 dollars l'once, c'est un objectif également que nous avions déterminé en journalier de par cette figure chartiste. Nous avions simplement reporté l'amplitude du mouvement précédent suite au breakout du 18 juin 2019, donc une amplitude de 150 dollars, une hauteur de 150 dollars que nous avons reporté suite à la sortie de la figure par le haut, ce qui nous donne également un objectif à 1633 dollars l'once. Alors, nous ne sommes toujours pas arrivés à cet objectif, mais cet objectif pourrait être atteint sur le
court terme, mais le premier objectif issu des projections d'Osoda a bien été atteint hier. Donc poursuite du rallye haussier sur l'or après une petite pause, hein, une petite pause que nous avions pu anticiper grâce à la décorrélation partielle, tout d'abord avec le T-Note et avec un RSI sur des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis 2011. Hein. Il me semble que c'était largement au-dessus des 87 hein, concernant le RSI, donc un RSI sur de très hauts niveaux et une décorrélation partielle avec le T-Note nous permettait d'anticiper cette pause et maintenant nous pouvons nous attendre à une poursuite du rallye haussier. Nous allons passer à présent sur le pétrole, plus particulièrement le WTI qui est allé chercher les 65 dollars en gap haussier. Alors le gap a d'ores et déjà été comblé. Nous sommes actuellement aux alentours des 63 dollars. Alors d'un point de vue hebdomadaire, nous sommes actuellement sur support. Mais bien entendu, hein, les opérateurs sont dans l'attente de l'évolution de la situation et resteront extrêmement alertes au flux d'actualité concernant la situation au Moyen-Orient. C'est ce qui devrait principalement driver les cours des pétroles, mais également des indices très certainement. Donc un pétrole WTI qui s'est replié et qui a comblé donc pratiquement la totalité hein, du gap pour se rapprocher du cours d'ouverture de la veille. Donc voilà pour les pétroles, hein, bien entendu, il faudra rester extrêmement attentif à l'actualité, mais il faut noter également que d'un point de vue hebdomadaire, nous sommes clairement sur un support, hein, ce support des 63 dollars. Il pourrait être plutôt difficile de progresser donc plus bas et une cassure hein, de ce niveau pourrait renvoyer le pétrole à des niveaux beaucoup plus bas aux alentours des 61,70 $, ce qui reste très peu probable au vu de la situation au Moyen-Orient. Nous maintenons un biais haussier sur les pétroles, ce support pourrait être défendu et ne pas être franchi. Il faudrait tout de même que la lagging span parvienne à s'en affranchir et son prochain obstacle sera cet oblique de long terme. Nous allons passer à présent sur le marché des indices, le marché action. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX également qui a ouvert en gap baissier hein, pour venir se placer en dessous des 13 000 points. Un gap qui a été pratiquement comblé, hein, en ce moment et le DAX est allé chercher sa Kijun, la Kijun qui était le support de la veille qui devient à présent une résistance. C'est une inversion de polarité, on en voit beaucoup ces derniers temps hein, sur les marchés. Alors il pourrait être assez compliqué hein, de franchir actuellement cette résistance, c'est même un cluster de résistance formé par la Kijun et la Tenkan. Alors en données H4, nous sommes en train de franchir la Tenkan hein, ce matin. Le DAX avait du mal à s'en affranchir, on pourrait donc se diriger si la hausse venait à se poursuivre en direction des 13 190. C'est le prochain niveau et on peut le voir ici graphiquement hein, sur ce graphique H4 comme ce palier a soutenu les cours hein, pendant lors de ces dernières bougies H4. Le CAC 40 est venu se replacer en dessous des 6000 points, très exactement à 5980. Visiblement, c'est un niveau hein, qui rappelle les cotations du CAC 40 à chaque fois qu'il y a une hausse des tensions géopolitiques. CAC 40 actuellement à 5980, quasiment à l'équilibre. Une hausse hein, pourrait le ramener en direction des 6000, mais bien entendu, c'est encore une fois le flux d'actualité nous provenant du Moyen-Orient qui devrait donc driver les indices, donc le CAC 40 comme le DAX. Et sur les indices américains à présent, il y a eu une très forte volatilité hein, pendant la nuit. On peut constater ici hein, la formation de cette bougie. Hein. Le S&P 500 est allé chercher très bas avant de retracer afin de se placer au-dessus de sa Tenkan. Hein. Il n'est pas parvenu bien heureusement à tester ici sa Kijun, mais donc il s'en est rapproché, actuellement se place au-dessus de sa Tenkan. On peut constater hein, des configurations similaires sur tous les indices américains, et on peut constater une configuration inversée ici, par exemple sur le SDN, on pourra constater une bougie pratiquement similaire, le yen étant une valeur refuge, hein, on va essayer de le voir très rapidement ici sur l'USDN, donc c'est pratiquement la même bougie ici, et des cours hein, qui sont actuellement aux alentours des 108,45. Revenons-en aux indices, donc S&P
500. Et ici, nous avons un Dow Jones qui est allé chercher le niveau de sa Kijun en palier, non loin des 28 105. Et le Nasdaq qui s'est replié jusqu'au 8685 avant de retracer. Il est actuellement aux alentours des 8822 sur le marché à terme. Et le Nikkei japonais hein, qui se situe actuellement aux alentours hein, du niveau du 6 janvier et qui a refusé hein, donc d'intégrer son nuage. Nous allons passer à présent sur le marché des changes. Nous allons débuter par l'euro-dollar. Alors sur le marché d'échange, donc l'euro-dollar qui tente actuellement de valider un franchissement ici, un franchissement de cette oblique baissière tout d'abord, mais une oblique baissière qui est renforcée par la Kijun. Donc ce niveau sera un niveau important hein, pour cette séance, les 1,1140 environ. Si ce niveau cède, l'euro-dollar pourrait aller chercher ici les 1,11 environ. Alors ces 1,11, c'est plus cette zone, hein, une zone qui va très exactement des 1,11 au 1,10,90, une zone qui correspond à l'extension de ce palier de Kijun, mais également à cet objectif NT issu des projections d'Osoda, hein, suite à la formation de cette dernière vague impulsive, une vague impulsive qui est allée chercher ici cette trendline de long terme, une trendline qui est issue de l'hebdomadaire. Donc c'est bien cette trendline hein, que nous sommes allés chercher le 31 décembre. Donc ici, si nous validons le franchissement de cette oblique, mais également le franchissement de la Kijun, ce serait pour aller chercher cette zone de support aux alentours des 1,11. Alors l'USDN, nous l'avons vu, nous a formé donc une bougie similaire à celle que l'on a pu observer sur le S&P 500 et donc retracement en direction d'un autre cluster de résistance, un cluster qui est constitué de l'objectif NT issu des projections de Soda, de la Tenkan et de la Kijun aux alentours des 108,65. L'USD-CAD, nous sommes toujours baissiers sur l'USD-CAD hein, tant que celui-ci se maintient en dessous des 1,3050, mais l'USD-CAD hein, ne s'affranchit pas pour le moment de son support. Un franchissement hein, de ce support pourrait entraîner une accélération baissière sur l'USD-CAD et cela pourrait venir avec une flambée des cours du pétrole. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.